Mes chers amis, nous allons essayer de voir ensemble à quel point les textes que nous lisons en ce moment dans le Chumash Bereshit, à quel point ces textes sont des textes d'actualité et qui nous concernent à chaque instant. C'est des textes qui ont un signe pour toutes les générations et jusqu'à nous aujourd'hui. Nous allons voir à quel point, quelle est la manière que nous devons employer pour renverser le mal, puisque Sodome et Gomorrhe représentaient le mal absolu. Comment faire pour renverser ce mal et pouvoir, Bezrat Hashem, arriver hâtivement à la venue du Mashiach. Dans la parashat Lech Lecha, il est rapporté que, de manière intéressante, le Midrash nous rapporte dans le Siman Mem Aleph, du Midrash Rabbah, on nous rapporte Rab Tuvia bar Yitzchak Amar Shne Ohalim, Ruth HaMoavia veNaama HaAmonit. Deux femmes célèbres qui étaient les ascendantes du Mashiach vont être présentes dans les parachiotes de ces prochaines semaines. Comme il est écrit, on voit bien qu'Avraham Avinu, lorsqu'il est parti, il a dû prendre avec lui cette descendance qui permettrait ensuite de faire venir le Mashiach. Kach et ishtecha vet shte benotecha. Prends ta femme et tes deux filles, dit le Midrash. Eh bien, il s'agit donc des deux. De qui il s'agit? Des deux Ohalim, des deux tantes. Ruth, bien sûr. Ruth, comme vous connaissez tous la Megillat Ruth, et Naama HaAmonit. Et dit Rabbi Yosef bar Yitzchak, Shte metziot Ruth HaMoavia ve Naama HaAmonit, amar Rabbi Yitzchak, Matzati David Avdi, j'ai retrouvé David Amelech. David, Eichan Metzativ, où l'ai-je trouvé? Dit le Midrash, Matzati Otobis, Dom, je l'ai trouvé à Sodome. C'est-à-dire que la racine, la provenance du Mashiach, la provenance du Mashiach ben David, donc de David Amelech, c'était à Sodome et Gomorrhe, à Sodome. C'est ce que nous rapporte le Midrash. Il est vrai qu'on pourrait s'interroger, pourquoi être allé chercher si loin les ascendants de David Amelech, l'ascendance du Mashiach, pourquoi à Sodome? Pourquoi pas justement chez Avraham Avinu et ses descendants, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 Shvatim. On voit que le Mashiach, il faut aller le chercher très très loin, même à Sodome et Gomorrhe, puisque ce sont ses ascendants. De plus, on se rend compte que, eh bien, Lot, puisque ce sont des Lot qui est lui-même l'ascendant, le premier ascendant du Mashiach, de David Amelech. Le Midrash nous rapporte qu'il y avait, et c'est ce que nous dit le Pasuk aussi, des disputes entre Avraham Avinu et Lot. Ils étaient sur deux chemins complètement distincts et Avraham ne voulait plus s'arranger avec Lot. Il voulait séparer sa route, séparer son destin et son chemin de Lot. Vaïriv, il y a eu une dispute entre Roé Mikne Avraham ben Roé Mikne Lot, entre les bergers d'Avraham et les bergers de Lot. Mais le Midrash nous dit, c'était pas seulement entre les bergers, même si déjà les animaux ne s'entendaient pas ensemble, mais eux-mêmes, les deux ensemble, ils n'avaient aucun rapport. Avraham et Lot ont dû se séparer complètement. Avraham lui a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Plus aucune relation avec son neveu Lot, qui était pourtant son neveu. Et c'est ce que dit Avraham, il dit, je plus de dispute. Omer Avraham et Lot, je plus qu'il y ait dispute entre moi et toi. Et on nous dit, Keshem Shenriv, il ne voulait plus qu'il y ait de dispute. Qu'est-ce qu'il écrit? Omer Avraham et Lot, beni uvencha. Et demande le Midrash, également dans Mem Aleph, il nous dit, Ben roé ou ben roécha, ki anashim achim anachnu, dit le Pasuk. Car nous sommes des frères. Nous demande le Midrash. Mais, vechi achim ayou. Est-ce que Lot était le frère d'Avraham? Lot n'était pas le frère, il n'était que le neveu. Pourquoi est-ce que le verset nous dit que Lot était le frère d'Avraham? Vechi achim. Ela shaya klaster panav domelo. Il faut savoir que Lot ressemblait comme deux gouttes d'eau à Avraham Avinu. Il avait le même visage, la même ressemblance. À tel point qu'on va essayer de comprendre aussi que lorsque les rois, et c'est ce que nous a rapporté un peu plus tard,
lorsque les rois, les Melachim également dans le Midrash Rabbah, même bête, eh bien, lorsque les rois ils ont voulu s'attaquer à Abraham Avinu, parce qu'Abraham était le seul monothéiste qui ramenait de plus en plus l'idéologie spirituelle, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem dans ce monde. Et donc, il n'était pas d'accord avec lui, tous ces rois. Il a voulu faire une ma'apecha. Ils ont voulu détruire Abraham de ce monde. Voilà l'objectif de ces rois. Et il a presque réussi. Eh bien, on nous dit que quand ils ont réussi à prendre en otage Lot, pour eux, ça leur a suffi. Ils se sont dit, si on a Lot, on n'a plus besoin d'Abraham Avinu. Il lui ressemble tellement. C'est quelque part comme Abraham Avinu. Ils se sont suffi de ça. Klaster, Panav, Domelo. Ils ressemblaient tellement à Abraham qu'ils se sont dit, ça nous suffit. Voilà pourquoi Abraham Avinu, il a voulu se battre. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Et comment ils ont pu imaginer qu'en prenant Lot, ça aurait pu suffire? Comment ils ont pu imaginer que déjà d'avoir en otage Lot, ça atteindrait Abraham Avinu? Abraham Avinu n'avait plus de rapport avec Lot. Plus de lien. Ils se sont séparés complètement. Eh bien, quand même, on voit qu'Abraham, lorsqu'il a vu ça, non seulement eux, ils étaient satisfaits, ils se sont dit, on a déjà un otage, ça nous suffit, on s'arrête à Lot. Ils avaient compris que s'arrêter à Lot, c'était déjà obtenir l'ascendant du Mashiach, et que donc le Mashiach ne pourrait pas naître. Voilà ce qu'ils avaient compris. Mais Abraham encore plus. Abraham, lorsqu'il a su ça, qu'on avait pris en otage son neveu avec qui il n'avait presque plus de lien, eh bien il a fait la guerre contre les 4 rois. Il est allé se battre avec Messirut Nefesh. C'était presque impossible. C'était une guerre impossible. Abraham et ses quelques esclaves contre 4 rois. Et pourtant, comme on voit dans la Parashat Lecha, il a gagné la guerre. Et c'est ça que j'aimerais qu'on essaye de comprendre ensemble. Donc comprenons un peu mieux ce qui se passe. D'abord, pourquoi est-ce que l'ascendant du Mashiach, pourquoi est-ce que tout provient de Lot et de ses filles à Sodome? Pourquoi est-ce si loin qu'on doit rechercher le Mashiach? C'est une question importante que nous devons essayer de comprendre. De plus, comme on voit que les Melachim avaient compris que Lot, pourquoi il ressemblait tellement à Abraham? Il avait le même visage qu'Abraham, à tel point que les rois se sont dit, si on arrive à avoir Lot, ça nous suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est pour eux, c'était amplement suffisant. Et c'est ça que nous devons comprendre ensemble. Quelle est cette provenance? Comment essayer d'y remédier et de faire venir en effet le Mashiach? Mais pourquoi vient-il de cette négation, de cette antithèse de nos valeurs? De la ville de Sodome, vous savez que la ville de Sodome était une ville qui était à l'antithèse de nos positions et de nos valeurs, ce que nous allons essayer de comprendre par la suite. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ces versets nous disent? Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher le Mashiach à Sodome et Gomorrhe? Pour comprendre tout cela, vous savez, essayons de revenir à l'origine. L'origine, c'est bien sûr, comme dit le Rambam consacre un chapitre entier dans le Sefer Moreh Nevuchim, dans le Chelek Aleph Perek Bet, un chapitre entier à la faute de Adam Arishon. Quelle était cette faute d'Adam Arishon? Il existait bien évidemment, pour que Adam Arishon puisse choisir entre le bien et le mal, le rat, existait dans ce monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la faute d'Adam Arishon pour lequel nous avons été condamnés à la mort? Eh bien, Adam Arishon, même si le mal existait, il ne faisait pas partie de la réalité. Il n'était pas présent dans ce monde. Il était à l'extérieur. Le monde se vivait uniquement par les Tseratov. Et le mal était à l'extérieur. Qu'est-ce qu'a fait Adam en fautant? Ça a été une catastrophe pour toute l'humanité. Et c'est ce que nous essayons de réparer à chaque instant aujourd'hui, à travers les descendants de Adam Arishon, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 Shvatim, le clan d'Israël. Tout ce que nous faisons, c'est pour essayer de réparer cette faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, eh bien, il a fait en sorte que le mal maintenant fait partie de la réalité de chaque instant. Il fait partie de notre quotidien et de ce que nous vivons à chaque instant. La Gemara nous dit à tel point que, il y a une Gemara très intéressante qui rapporte que Adam Arishon, eh bien, dans la Gemara Eruvin d'Af Yotret, Amud Bet,
La Gemara nous rapporte que Adam, quand il a pris conscience qu'il avait fait exister et imprégner ce monde du rat, du mal, il en a été presque fou. Il a essayé de faire une tchouva, un repentir, revenir vers Hachem. Il a tout essayé. La Gemara nous raconte que pendant 130 ans, je dis bien 130 années, il a jeûné, il s'est séparé de sa femme, il s'est même mis dans l'eau, des souffrances atroces pour faire cette tchouva, pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, pour demander à ce que sa faute soit réparée. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mais au bout de ces 130 ans, ce qui a eu d'extraordinaire, c'est que Adam Arishon est revenu avec sa femme et qu'il a eu comme descendant Chet. Et c'est par Chet qu'ensuite, au bout de 10 générations, ensuite et des Noirs, 10 générations, Avram Avinu, Yitzhak, Yaakov et 12 Shvatim, le clan d'Israël. Et tout ce que nous vivons à chaque instant, nous aussi aujourd'hui dans ce monde, c'est pour réparer cette faute originelle, ce péché d'Adam Arishon. Voilà le cadeau qu'Hachem lui a fait après cette tchouva extraordinaire qu'il a faite, cette tchouva, ce repentir, 130 ans de jeûne, 130 ans de souffrance, eh bien, est né Chet. Et par nous aujourd'hui, nous essayons de réparer cette faute d'Adam Arishon. Et ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui est extraordinaire. C'est que notre devoir, bien sûr, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on annule le mal qui se trouve dans la réalité des choses, dans la Metsiout. Pour revenir à l'état de Adam Arishon avant la faute, il faudrait faire en sorte que le mal n'existe plus parmi nous. Il peut exister, il peut être présent, mais pas dans la réalité, en dehors de notre réalité. On peut le désigner, on peut le voir, et c'est ce qu'il y avait, excusez-moi, chez Adam Arishon avant la faute. Le mal existait, mais il était extérieur à lui, il ne faisait pas partie de lui. Et quand nous, aujourd'hui, comment faire pour réparer, et c'est ce que nous faisons à chaque instant, nous les Bnei Israël, particulièrement le clan d'Israël, essayer de réparer cette faute d'Adam Arishon. Que devons-nous faire? C'est intéressant de réfléchir et de comprendre que pour retirer ce mal, pour retirer le Yetzer Hara, il y a deux solutions. Deux solutions. La première est de faire en sorte, et vous savez, c'est ce que chacun doit faire lorsqu'il faute, et c'est le plus beau cadeau qu'Hachem a pu nous faire. Lorsqu'on fait une avéra, normalement, quand un homme a assassiné une autre personne, s'il arrive au tribunal terrestre et qu'il dit « Écoutez, je fais tchouva, je me repentis », on lui dit « Très bien, mais ça a déjà été fait, c'est trop tard. C'est une réalité maintenant, ton erreur, ta faute, tu es un assassin, tu dois croupir en prison. » Même s'il fait tchouva, même s'il se repentit, c'est trop tard. Et c'est vrai, une faute, quand elle est là, une avéra, quand elle est présente, le rat, quand elle fait descendre le mal dans le monde, il est présent, il fait partie de nous et on ne peut plus le retirer. Alors que faut-il faire? Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire. Un cadeau, j'appelle bien ça un cadeau parce que c'est ce qu'on pourrait appeler retour vers le futur. On peut revenir en arrière et réparer notre faute. C'est un cadeau extraordinaire si on réfléchit. Comment changer la réalité des choses? La réalité est que la faute est là, la faute est présente. Comment la retirer? Tout simplement. Mais tout simplement, Hachem, ce cadeau, il nous a permis d'essayer de faire en sorte que cette faute, ce rat, ce mal, ne soit plus relié à nous. Il existe dans ce monde, il est présent, mais il n'est plus relié à l'auteur. Il n'est plus relié à nous. Voilà ce cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a fait. Le mal existe, mais ce n'est plus moi qui l'ai fait, grâce à cette chouva, à ce repentir extraordinaire. Mais ça ne suffit pas, puisque le mal est existant, il est dans ce monde, je l'ai fait descendre. Comment faire en sorte d'éloigner le mal qui existe dans ce monde et de faire comme Adam Arishon avant la faute, de faire en sorte qu'il soit à l'extérieur et qu'il ne fasse plus partie de nous? Eh bien, en effet, il y a deux solutions. La première solution, il semble que la première solution soit de faire en sorte que ce mal que j'ai fait descendre, qui est existant, n'ait plus aucune influence sur personne. Aucune personne dans ce monde n'est influencée par ce que j'ai pu
accomplir comme mauvais comportement et comme mal. Voilà une des solutions pour faire en sorte que le mal n'existe plus. Il ne fait plus partie de nous, puisqu'il n'a plus aucune influence sur personne. C'est la solution idéale de faire en sorte que plus personne, aucune réalité dans ce monde soit influencée par le mal. La deuxième solution, eh bien, serait peut-être à l'inverse, ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. L'inverse, ça veut dire que faire en sorte que le mal soit tellement fort et monte en puissance, tellement réel devant nous, jusqu'à ce qu'il soit clair que lui-même, il se révèle en tant que mal et il se contredise lui-même. Lorsqu'on va mettre en exergue, on va identifier le mal, ce ne sera plus le mal pour nous. Eh bien, pour cela, il faut que le mal grandisse en puissance, soit très très fort. Et c'est là que tout le monde verra que c'est impossible de le suivre. Il n'est pas possible d'être avec lui. Voilà la deuxième manière de faire sortir le mal de la réalité. Essayons de comprendre et d'aller plus profondément pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a une Mara fabuleuse, une Mara extraordinaire. Et la Gemara qui est dans Maseret Sanhedrin Daf Tzadik Chet Amud Aleph nous rapporte une phrase, mais c'est le secret pour atteindre les temps du Mashiach. La Gemara nous dit En ben David ba, le ben David, donc le Mashiach, ne viendra, et la Bédor, uniquement pour une génération chez Kulo Zakai, qui est entièrement méritante, tout le monde est à l'apogée du bien, O Kulo Chayav, ou alors une génération où tout le monde est à l'apogée du mal. Chayav. Très surprenant. Qu'est-ce que veut dire ça, Gemara? Le Mashiach ne viendra que si tout le monde est Chayav ou tout le monde est Zakai. Tout le monde est dans l'apogée du bien ou l'apogée du mal. Mais quelle comparaison? Comment comparer les deux? On comprend que si tout le monde arrive à une dimension, le monde entier arrive à une dimension de bien extraordinaire, que le Mashiach ne peut que venir. Et à plusieurs reprises, ça s'est passé dans le cas d'Israël. La faute d'Adam Arishon a été presque réparée. On a presque atteint le Mashiach à plusieurs reprises. Déjà, quand les bénis Israël, eh bien, c'était au moment du Dor, au moment où ils sont sortis d'Égypte, où ils ont reçu la Torah. Ce moment était un moment extraordinaire, un moment très fort, où ils devaient vivre éternellement. Plus aucune faute, plus rien, le Yemot HaMashiach. Et pourtant, eh bien, malheureusement, ils ont fauté. Le chet du chet à Hegel, la faute du veau d'or, cette avéra du veau d'or, elle a tout gâché. Elle a fait en sorte qu'ensuite on demande pardon à Kadosh Baruch Hu et qu'on continue de nouveau dans cette voie. Le chet à Hegel, ensuite chet memeriva, de nouveau. Plusieurs fautes qui à nos yeux ont l'air des petites fautes, mais qui étaient très puissantes pour le niveau des Bnei Israël et qui ont empêché que le Mashiach puisse survenir. Également le Dor Hamidbar. Et on dit que le Dor Hamidbar, la génération du désert, qui était dans le désert après avoir reçu la Torah, c'était un Dor chez Kulo Zakai. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé au moment de l'ouverture de la mer étaient des gens, une dimension spirituelle, presque tous des prophètes. Vageoula, oui, à plusieurs reprises. Également, on nous dit qu'au moment où il devait rentrer en Eretz Israël, de nouveau l'erreur du Dor Hamidbar, à chaque fois, un Dor chez Kulo Zakai, il en a existé à chaque fois, mais une erreur les a fait trébucher. Même au moment, on nous dit de Hakamata Mishkan, au moment où il y a eu l'intronisation du Mishkan, qui était un jour extraordinaire, un Yom Tov, où on nous dit qu'il y avait une telle joie, Keyom Shenivreu Shamayim Vares, comme le jour où a été créé le ciel et la terre. Eh bien, on nous dit, eh bien, malheureusement, ce jour-là, Nadav et Avihu, eux aussi ont apporté un feu étranger et ont fauté. Et on se rend compte qu'à plusieurs reprises, aujourd'hui, Memeriva, Moshe Aaron. Et on voit également Shlomo HaMelech, Hanoukat Habayit également de Shlomo HaMelech. C'était un jour grand où aurait pu venir le Mashiach. Plusieurs reprises, eh bien, nous avons eu cette chance peut-être, mais nous l'avons ratée. Nous n'avons pas saisi cette chance. Nous arrivons aujourd'hui dans une génération où nous sommes dans un Dor plutôt qui va vers cette direction chez Kulo Chayav. Qu'est-ce que ça veut dire Dor chez Kulo Chayav? Eh bien, puisque nous avons perdu cette possibilité de Dor chez Kulo Zakai, ce qui nous reste, c'est une génération beaucoup plus difficile, où le mal va aller en grandissant, en prenant de la puissance.
Le mal va être présent autour de nous à chaque instant. Mais il va être présent et il va être tellement fort que nous allons pouvoir l'identifier. Il va être tellement visible que nous allons pouvoir le reconnaître. Lorsque nous arrivons à identifier le mal en quelques instants, de le voir, de voir que c'est le mal, à cet instant, eh bien le mal ne fait plus partie de notre réalité. On n'est plus à chaque instant en train de choisir, comme nous dit la Torah, depuis que le mal fait partie de ce monde, de cette réalité, après la fin d'Adam Arishon, il y a écrit choisis entre le bien et le mal, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Tant qu'on est dans ce point de libre arbitre où on peut choisir entre le bien et le mal, c'est que le mal fait partie de nous. Mais quand le mal est tellement fort, tellement puissant, qu'on arrive à l'identifier, à le regarder en face et dire « ça c'est le mal », tout de suite c'est clair. Eh bien à cet instant présent, on peut tout renverser, faire un renversement total, puisque le mal ne fait plus partie de nous. Vous savez qu'on nous raconte dans la Gemara d'Avodah Zarah, Masechet Avodah Zarah, une histoire fabuleuse que vous avez sûrement entendu parler, l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, dans Daf Yud Zayin, Amud Aleph, dans Masechet Avodah Zarah, un homme, mais exécrable, un comportement, mais la Gemara nous raconte, à l'extrême du mal, sans rentrer dans tous les détails, un homme qui pouvait faire des milliers de kilomètres à pied, avec une force, dépenser son argent uniquement pour des prostituées. La Gemara nous raconte qu'il a été tellement loin, à l'extrême, qu'un jour, même une prostituée lui a fait une petite remarque, la dernière qu'il n'avait pas vue de toutes les contrées, et il a pris conscience à ce moment-là. La Gemara nous dit qu'il a pris conscience qu'il était dans le mauvais chemin. Et quand il a pris conscience, il a fait une tchouva tellement forte que la Gemara nous dit il y a une voix qui est sortie parce qu'il en est mort. Il en est mort. Ses remords étaient tellement puissants, tellement forts, il a tellement pleuré qu'il en est mort. Et la Gemara dit qu'il a le droit au Olam Haba, il a le droit au monde futur. Comment est-ce possible? C'est un peu la même chose. Quand le mal est tellement fort, il arrive à son apogée et on arrive à le faire rejaillir, ressortir. On dit c'est plus le mal qui se cache comme le bien. C'est plus le mal où on ne sait plus qui est le bien, qui est le mal, et on a le libre arbitre à chaque instant sans savoir quoi choisir, le bien ou le mal. Une fois que le mal est tellement fort, il est à l'extérieur de nous, on l'a identifié, on l'a fait ressortir, et bien là, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il a eu le droit à rentrer dans le Olam Haba. C'est un peu la même chose pour nous. Dor chez Kulo Chayav, une génération où tout le monde est Chayav, c'est un peu comme Sodome. Sodome où elle a été tellement forte dans son idéologie. Et on a besoin justement, ça que je voudrais vous expliquer, que pour qu'il y ait une couleur foncée, il faut qu'il y ait une couleur claire. Pour que le blanc puisse être puissant, il faut qu'il y ait le noir. Nous avons besoin d'une chose et son opposé pour mieux identifier l'un et mieux identifier l'autre. Nous avons toujours compris que le Yetzer Hara, le mal, est là dans ce monde pour faire rejaillir le bien. Le bien n'existerait pas s'il n'y avait pas le mal. Et c'est un peu ce qui se passe. Ma Pechat Sedom en quelques instants, quand il est arrivé à l'apogée, il faut comprendre que Sodome, c'était l'inverse d'Avraham Avinu. Les valeurs à l'opposé Avraham, un homme de Chesed. Qu'est-ce qu'ils pensaient les gens de Sodome? Vous savez, ils avaient une idéologie intéressante, on va essayer d'en parler. Mais ils se sont dit, si dans ce monde, depuis la faute d'Adam Arishon, eh bien l'homme doit travailler pour profiter de ce monde, il doit travailler pour se nourrir, travailler la terre, alors on n'a pas le droit de faire du chesed, la bonté est interdite. Celui qui faisait un acte de bonté, si celui qui donnait un aliment à un pauvre, était chayav mita, passible de mort. Tout simplement dans leur tête, dans leur esprit, idéologiquement, ils se disaient, mais on n'a pas le droit de prendre la place de Dieu. Si Dieu a décidé, si Hachem a décidé que cet homme n'avait pas de quoi manger, eh bien c'est à lui de se débrouiller, de trouver de quoi manger, d'aller travailler. Sinon, moi je ne peux pas prendre la place d'Hachem pour venir et remplacer, faire cet acte de bonté. Et il punissait de mort celui qui faisait un acte de bonté. Cet extrême du mal, l'antithèse des valeurs d'Avraham Avinu, qui avait compris que toute notre existence dans ce monde, c'est le chesed, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, toute notre existence dans ce monde. Eh bien, Avraham, à l'inverse, les valeurs inverses de Lot.
l'inverse de Sodome et Gomorrhe, parce que Lot elle habitait à Sodome et Gomorrhe. Ces valeurs, eh bien, peut-être que l'antithèse, à certains moments, au dernier instant, comme Sodome, se renverse et n'existe plus. On voit à quel point Sodome, Sodome, c'est devenu du sel, plus rien, plus aucune existence de vie. Au dernier instant, tout se détruit. Nous l'avons vu durant les dernières générations, même le mal qui était existant, comme Himarshemo, Hitler et la dernière guerre, où on le voyait prendre de la puissance et de la puissance, de plus en plus fort. On ne savait pas où allait être la fin. Et au dernier instant, en quelques secondes, tout dégringole. Il se suicide et plus rien. Baruch Hashem. Hashem est avec nous. Ce renversement de situation au moment où l'apogée du mal arrive à pleine puissance, c'est lui qui va nous permettre d'atteindre la dimension du Mashiach. Et c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Le Mashiach, il a différentes manières de venir. Nous avons expliqué dans le passé que le Mashiach devait venir par des actes abominables, comme la relation incestueuse entre Lot et ses filles, ensuite Yehuda et Tamar, des relations qui ne sont pas dans les normes, des abominations. Et on avait dit que le Mashiach va devoir venir prendre avec lui toutes les parties du peuple juif, même les parties les plus basses. Mais aujourd'hui, nous expliquons quelque chose d'extraordinaire. Qu'au contraire, le mal, dans son apogée, voilà pourquoi les Melachim, les rois, quand ils sont arrivés, les Melachim, à prendre Lot, ils se sont dit, ça suffit, on n'a pas besoin de faire la guerre à Abraham. Pourquoi faire la guerre à Abraham? On a réussi à avoir Lot. Lot, c'est l'ascendant du Mashiach. Pour eux, ils avaient terminé, ils avaient atteint leur objectif. Abraham, il ressemblait, comme dit le Midrash, Klaster Panav, il ressemblait à Lot, parce que ces deux personnes qui sont presque les mêmes, mais qui au fond sont tellement différents. L'un est le bien, l'autre est le mal. Comme le noir et le blanc, comme le foncé et le clair, pour que l'un puisse être identifié. Ils sont presque dans la même notion, mais ils sont à l'opposé l'un de l'autre. L'un, il a la puissance, l'autre, il ne l'a pas. L'un, il a la force, l'autre, il ne l'a pas. L'un, il a le bon comportement, l'un est le bien, et l'autre, il est le mal. Eh bien, le Mashiach ne pouvait venir, comme on l'a dit dans deux solutions, ou d'or chez Kolo Zakai, comme les bénis Israël au moment où ils ont reçu la Torah, mais malheureusement, nous ne sommes plus dans cette position, ou alors d'or chez Kolo Chayav. D'or chez Kolo Chayav, une situation où le mal va être tellement puissant, tellement fort, qu'on va pouvoir l'identifier. On n'aura plus le libre arbitre entre choisir le bien et le mal. Le mal sera tellement puissant, tellement fort, on va dire ça c'est le mal. Et donc automatiquement, quand il ne fait plus partie de notre réalité, de notre Metsiout. On revient à l'état de Adam Arishon avant la faute. Voilà pourquoi le Mashiach ne pouvait venir que de Sodome. Voilà pourquoi le Mashiach ne pouvait venir que de Lot, qui était à l'inverse des valeurs d'Abraham, son oncle. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui et identifier que ce mal qui est à l'extérieur de nous, eh bien, le faire rejaillir. Il sera tellement fort qu'on pourra dire, mais on n'a plus le choix, on n'a plus envie de ressembler, on n'a plus envie, on n'a plus le libre arbitre de choisir le mal. Et là, on devient Kulotov, Kulo bien. Vous savez que, permettez-moi juste de vous dire, même par rapport à l'actualité, on se rend compte aujourd'hui que le monde entier, l'équilibre du monde, puisque vous savez qu'aujourd'hui, avec la bombe atomique, n'importe qui peut actionner un bouton et faire la guerre et détruire le monde entier. On se rend compte que toutes ces personnalités, ces présidents, qui sont à la tête de ce monde, en réalité, on se rend compte à quel point aujourd'hui, avec le capitalisme qui perd ses valeurs et qui se défait, avec toutes ces personnes qui nous entourent, on se rend compte qu'ils n'ont pas de valeur, que leurs seuls intérêts, c'est des intérêts personnels, des intérêts de réélection, des intérêts uniquement par rapport à leur mouvement et par rapport à leur honneur, des problèmes d'honneur. On se dit, c'est ça. Aujourd'hui, on dépend de personnages comme ceux-ci. Mais en effet, c'est tellement extraordinaire. On se rend compte en fait que c'est Hachem qui détient tout. Ils ne sont tous que des marionnettes. C'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui détient le monde entier, qui détient ces personnes. Toutes ces personnes sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout cet entourage nocif, toutes ces valeurs qui n'en sont plus, tout ce mal qui nous entoure, plus il sera puissant. Et c'est dans cette direction qu'aujourd'hui on se dirige, et plus on se rapprochera des temps du Mashiach. Parce que plus on pourra se séparer de lui et faire la vraie tchouva, comme on l'avait expliqué que la tchouva,
ou bien plus personne dans ce monde n'est relié à l'action de mal, et donc il n'a plus d'influence sur personne. Ça, c'était la première solution, c'était Dor Shekulo Zakai. Ou alors, deuxième solution, le mal est tellement clair, on arrive tellement à l'identifier que tout le monde s'en sépare et ne fait plus partie de la réalité. Comme Adam Arishon avant la faute, où le mal existait, le Yetzer Hara existait, mais il ne faisait pas partie de la réalité, il ne faisait pas partie de lui. Voilà ce que nous devons souhaiter aujourd'hui. C'est pouvoir identifier ce rat, pour pouvoir revenir à l'état, réparer la faute d'Adam Arishon. Il a prié pendant 130 ans. Nous, ses descendants, à travers Avraham, Yitzhak, Yaakov et 12 Shvatim, le clan d'Israël, nous sommes là pour montrer du doigt, pour trouver où se trouve le mal. Et plus il sera puissant, plus peut-être on aura de l'espoir autour de nous de pouvoir le reconnaître, le trouver. Ne plus avoir le libre choix de le choisir, c'est plus à égalité. On est maintenant, on a envie de choisir que le bien. Et dans cette direction, Bezrat Hashem, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, de pouvoir atteindre le plus rapidement cette dimension extraordinaire qui est la dimension de la fin des temps, la dimension du Mashiach, où le Ra ne fera plus partie de nous, et où nous pourrons, Bezrat Hashem, nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, en identifiant que le Tov, et devenir en fin de compte peut-être une génération extraordinaire chez Kulo Zakai, une génération proche d'Akadosh Baruch Hu, et atteindre cet opposé, cette dimension de Avraham Avinu à l'opposé de Lot et de Sodome, Bezrat Hashem.